Nous disons félicitations à tous ceux qui ont été couronnés non pas bacheliers, donc ceux qui ont réussi au BPC, au CEP, au CAP. On leur dit félicitations déjà. Donc pour ceux malheureusement pour qui ça n'a pas marché cette année, ce n'est pas grave. Bon courage à vous. L'année prochaine, Inch'Allah, vous aurez vos examens. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous aussi de saluer tous ceux maintenant qui se battent justement, qui se préparent pour affronter le baccalauréat dans quelques jours. On vous souhaite en tout cas bonne chance. Et surtout, aujourd'hui, on va parler de ça également à travers, à travers donc, nos invités, puisque nous allons recevoir l'association Les Merveilles du Faso qui nous parlera donc des préparatifs aux examens, notamment les préparatifs au baccalauréat. On en parlera. Comment faire pour avoir confiance en soi, surtout ne pas paniquer, bien composer les sujets et puis quelques conseils comme ça pour vous amener à mieux réussir vos examens de bac. Ça sera dans un instant. Et puis, à travers cette émission également, on parlera autre chose puisqu'il y a des ingénieurs miniers qui seront là pour nous parler des Ladies Day. C'est notamment une cérémonie également qui met en valeur les femmes dans le domaine du secteur minier. On va parler aussi avec cette association-là dans un instant. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, comment démarrer cette aventure sans vous dire bonjour puisqu'il s'agit de l'émission Bonjour le Faso. Alors, bonjour à tout le Faso et merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, cette semaine, on part à la découverte de l'art du Burkina. Donc, on part précisément au Sénat, donc le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou, pour vous faire découvrir encore ce centre à travers la rubrique à la découverte d'eux. Donc, on y va. On dit que le Sénat, en abrégé, donc, sinon c'est le Centre national d'artisanat donc du Burkina est l'une des premières structures qui fait de la formation artistique des jeunes sa vocation. Cette structure a été créée en 1967 et le Sénat est placé sous tutelle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme depuis sa création. Ce centre justement se charge d'assurer une formation professionnelle complète des artisans qui désirent donc apprendre ce métier. Situé sur l'avenue Dim de l'Obsom, ce centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Le Sénat apprend des métiers en son sein, communément appelé donc corps de métier. Il y a par exemple plusieurs disciplines et parmi ces disciplines, on peut citer le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie, le dessin également. Et puis toutes ces disciplines depuis 1970 constituent pour l'essentiel des modules de formation au niveau du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. Le centre a mis également sur le marché de l'emploi de nombreux artisans et à côté donc de la formation, il faut dire qu'il y a des boutiques aussi de vente du moins, voilà, des boutiques de vente de ces objets d'art-là que vous pouvez justement aller vous procurer et pourquoi pas exposer au niveau de vos salons à la maison, mais également au niveau des hôtels pour rappeler toujours la culture burkinabé. Donc, tout au long de la semaine, on va vous proposer des témoignages concernant ceux qui travaillent au niveau de ce Centre national d'artisanat d'art donc de Ouagadougou, des témoignages des gens aussi qui apprennent. Et puis voilà, vous aurez l'occasion de voir un peu les boutiques de ce Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. Merci de votre attention et nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer Elhaj Amadé Soro qui sera là pour la revue de presse. Et bien sûr, chaque matin, c'est important donc de s'informer sur l'actualité. Et je suis sûre qu'aujourd'hui aussi, les Galiens, qui est la cérémonie de récompense des journalistes, ont justement fait l'actualité ou fait l'actualité ce matin. En tout cas, on va découvrir les titres avec Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj, bienvenue. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci, on découvre les titres avec vous. Absolument. Et nous commençons par le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, journée vitamine A+, et rattrapage vaccinal 2025. Le ministre Kargogo lance le premier passage sorti de la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namanon. Un renfort de 110 combattants contre le terrorisme galien 2025. L'Iradan Philippe Ada sacré super galien pour la deuxième fois. Le quotidien, lauréat du prix spécial santé. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés à la une de Sidoaya.
Projet de répertoire des patronymes au Burkina Faso, le ministère en charge de la culture disposé à prendre en compte de nouvelles contributions, distinctions honorifiques, le Premier ministre élevé à la dignité des grands officiers de l'ordre de l'étalon. Éditorial des arbres pour la vie, Académie militaire Georges Namanon, la promotion capitaine Zouma Maxime prête à servir, rencontre président du Faso et forces vives du Centre-Sud, les populations engagées pour la souveraineté nationale. Audience, les autorités administratives font le point des activités au président du Faso. Campagne nationale de réforestation 2025. Le capitaine Ibrahim Traoré lance les bosquets à plantes médicinales à Guiba. Production de faux gasoil, une usine clandestine démantelée à Bobo-Dioulasso. Prix Galien 2025, l'Irada Philippe Ada remporte le Super Galien. Sidoya rafle 15 prix. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal L'Express du Faso édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, production de faux gasoil à Léguema. Les litres étaient vendus à 510 francs aux grossistes. Village de Bana, des individus suspectés d'avoir vendu le champ du chef. Le capitaine Ibrahim Traoré aux forces vives du Centre-Sud. Le militaire burkinabé n'a peur de rien. Autant le dire, discours aîné, c'est l'État qui ne prend pas ses responsabilités. Bosquet à plantes médicinales, manga comme point de départ d'une souveraineté sanitaire. Circulation à Bobo-Dioulasso, quand le klaxon supplante le feu vert. Guerre Israël-Iran, des perspectives sombres pour l'avenir de l'humanité. Nous poursuivons avec la presse nationale, cette fois-ci, avec le journal Le Pays. À la une du Pays, 28e nuit des Galiens, l'Iradan Philippe Ada remporte le Super Galien pour la deuxième fois. Le palmarès officiel, c'est-à-dire dans les journaux. Distinction honorifique, le Premier ministre élevé à la dignité des grands officiers de l'ordre de l'étalon. Le capitaine Ibrahim Traoré aux forces vives du Centre-Sud. Le militaire burkinabé n'a peur de rien. Confidence du week-end, parcelle d'habitation à 150 mètres carrés. Les précisions du ministère en charge de l'urbanisme. Égalité hommes-femmes en Afrique. Le Burkina occupe le 28e rang sur 41 pays classés. Acte de grand banditisme, la police nationale aux trousses de Rissa Kaboré. Discours aîné, la FAIB dénonce des dérives dangereuses. Issoufou Dayo, étalon d'or 2025, un choix logique. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, l'UA en mission préélectorale en Côte d'Ivoire doit mieux faire. Opération Lion dressé contre terrain vue du continent, impact à redouter en Afrique. Séjour du chef de l'État dans le centre-sud à Manga, le là pour un Burkina vert donné à la cité de l'Épervier. Académie Georges Namanon de Pau, IB à la 24e promotion, un officier doit être professionnel engagé. News du jour, Guiba, IB lance les bosquets à plantes médicinales. Le PM fait grand officier de l'ordre de l'étalon. L'Iradan Ada, lauréat du Super Galien, le ministre Sana en communion à la Grande Mosquée de Ouagadougou. Opération Lion dressé, vue du continent, 2000 VDP pour l'autosuffisance alimentaire. Conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Gabriel Sayaogo, nouveau président. Nous poursuivons toujours notre randonnée avec la presse burkinabé. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur Palga, sortie 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namanon de Pau. Un officier doit être un soldat professionnel, un homme engagé et concentré, capitaine Ibrahim Traoré. Prix Galien 2025 et de 2 pour Philippe Ada. Le chef de l'État aux forces vives du Centre-Sud, le militaire burkinabé n'a peur de rien. Lancement des bosquets à plantes médicinales, IB, plante à Guiba. Distinction honorifique, Rim Talba, désormais grand officier de l'ordre de l'étalon.
Fraude d'hydrocarbures, une raffinerie de faux gasoil à Léguéma. Discours haineux, la FAIB donc condamne avec grande fermeté. Guerre israélo-iranienne, l'Afrique victime collatérale des missiles de Netanyahou s'interroge les quotidiens. Et nous terminons avec le bimensuel Le Curé d'Afrique, à la une du Curé d'Afrique, Naringo, Tanvoussé, quand la rupture d'un barrage plonge tout un village dans la détresse. C'est allé également la lettre de l'éditeur, votre journal a soufflé ses 11 bougies. Putsch de 1987 au Burkina, je réalise un film pour connaître mon père, Romaric Sawadgo, fils du feu commandant Amadou Sawadgo, hivernage, prévenir les inondations, un devoir citoyen. Merci bien, Elage, pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par la visite du président donc, au centre-sud. Tout d'abord, mais il faut d'abord présenter ses félicitations à deux confrères. Le premier confrère, donc, c'est Rim Talva Jean-Emmanuel Ouedraogo, Oui. puisqu'il est journaliste. Le premier ministre qui a été donc fait grand officier de l'ordre de l'Étalon. Et le deuxième confrère, c'est bien sûr Philippe Linada Philippe, qui a donc remporté le Super Galien pour la deuxième fois. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Ahmed Kam de Bobo Bien sûr, effectivement, tout à fait, en langue nationale. Qui a également tout à fait. obtenu un prix en Absolument. langue nationale. Et tous les lauréats qui ont fait un très bon travail, ça encourage effectivement la corporation, ça en tout cas amène les journalistes à donner le meilleur de même, surtout que cela se passe dans un contexte difficile. Alors, on revient donc sur les sujets phares de cette semaine. Bien sûr, c'est le séjour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au centre-sud. Vous savez très bien que depuis un certain temps, le capitaine Ibrahim Traoré fait des déplacements dans certaines localités du Burkina Faso. C'est une occasion pour lui de passer en revue les grandes questions de la nation, répondre à certains détracteurs et surtout donner des orientations par rapport à la marche du pays. Et cela n'a pas été dérobé, cela n'a pas, en tout cas, cela n'a pas manqué au niveau du centre-sud, puisque ça a été une occasion, lors de la rencontre avec les forces vives de la nation, de revenir sur certains comportements à bannir dans le milieu des soldats qui sont au front. Quand vous êtes militaire et que vous n'êtes pas concentré, vous pouvez vous laisser surprendre, parce que il a même évoqué le cas des téléphones Android. Voilà, des soldats qui sont au front et qui font des appels vidéo. Et il a également demandé aux parents, donc des soldats qui sont au front, de diminuer un peu les contacts avec leurs enfants qui sont sur le front, parce que ça les déconcentre. Voilà. Il a également donc il est revenu sur certains aspects de la vie nationale, notamment les infrastructures routières, par exemple. Il a demandé, par exemple, à ce que le ministère en charge des infrastructures puisse revoir l'autoroute Ouagadougou-Dioulasso. C'était vraiment une incongruité que de constater qu'entre la capitale économique et la capitale politique, il n'y a pas d'autoroute. Vous allez voir que ça n'existe nulle part. Dans tous les grands pays, dans tous les pays d'ailleurs, vous allez trouver qu'entre la capitale économique et la capitale politique, il y a vraiment des autoroutes, il y a un réseau routier vraiment dense et très efficace. Donc c'était vraiment le chaînon manquant dans notre réseau routier. Et les techniciens avaient proposé 2 fois 2 donc de chaque côté, mais lui il va jusqu'à avoir 3 voies ou 4 voies de chaque côté. Et ça va non seulement fluidifier le trafic, et ça va aussi réduire sensiblement les accidents de circulation. Vous savez très bien que chaque année, et quand on regarde les statistiques fournies par la BNSP, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette nation numéro 1. Donc si vraiment on arrive à revoir cette voie-là, ça va beaucoup aider les Burkinabés. Et il est bien sûr revenu sur d'autres aspects. Bon, ça ne va pas manquer les tentatives de déstabilisation. C'est à nous maintenant, Burkinabés, de savoir comment faire face à toutes ces tentatives de déstabilisation, car la trajectoire que nous avons prise, le chemin que nous avons pris ne plaît pas à tout le monde, et cela va donc les amener chaque fois à mijoter, à créer encore en tout cas
des situations pour nous décourager, pour nous amener à abandonner cette option que nous avons faite, l'option de la souveraineté, l'option donc de la prise en main de notre destin. Donc, il faut donc féliciter et saluer ce genre donc de séjour, de déplacement dans les différentes localités du Burkina Faso. On l'attend toujours à Ouaïga, donc pour aussi galvaniser bien sûr nos parents. Et quand on regarde, il a aussi fait des piques aux politiciens qui souvent font des découpages administratifs pour leurs propres égaux. Or, le Burkina Faso doit être, comme il a dit, doit être traité sur le même pied, voilà, sur le pied d'égalité, parce que, voilà, qu'on soit au centre, au nord, au sud, et même à l'est, même ceux qui sont à l'est là, et aussi ce sont des Burkinabés. Voilà, donc les actions qui doivent être entreprises donc, doivent concerner l'ensemble des citoyens et burkinabés. Il a donc également mis l'accent sur les brigades donc, routières qui doivent être construites dans chaque région et faire travailler, n'est-ce pas, les fils et les filles, en tout cas les ressortissants de chaque région pour que le développement du Burkina Faso soit au rendez-vous et que tous les enfants du pays là puissent effectivement participer à cet effort donc, de développement. D'accord. Alors, deuxième sujet, là on s'intéresse à l'actualité internationale et on s'intéresse au conflit donc Iran-Israël. Absolument. Vous savez donc que ces conflits-là, ce n'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. C'est ça. Mais seulement il y a les récents développements du conflit et laisse désirer qu'il y a un changement dans la donne. Et puisque par le passé, alors on avait estimé que Israël, qui est le produit, n'est-ce pas, de l'Occident, et qui a été créé par l'Occident et qui est protégé par l'Occident, avait, n'est-ce pas, le droit de s'en prendre, n'est-ce pas, à ses voisins et de façon impunie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, en face, il y a une résistance, notamment au niveau donc de l'Iran, qui a été bombardé. Et quand on écoute la déclaration qui a été faite par le Premier ministre israélien, Netanyahou, que c'était pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Ça veut dire que c'est une guerre préventive. C'est comme si le Burkina Faso veut développer une arme et que cela ne plaît pas à un de ses voisins et qui se lève pour bombarder le Burkina Faso. Alors que c'est même pas encore fait. Vous voyez que c'est une logique qui ne tient pas. Voilà, c'est parce que voilà, c'est un pays qui bénéficie, n'est-ce pas, d'une certaine impunité, de la protection effectivement de l'Occident. Voilà pourquoi il peut se permettre. Mais le plus souvent, quand on aborde cette question liée à Israël, à la Palestine, etc., il y a beaucoup qui sont incapables de mettre de côté la religion. Puisque ce n'est pas une question religieuse, c'est une question éminemment politique et géopolitique. C'est parce que l'Occident ne veut pas laisser cette zone-là, cette zone proche orientale ou moyen-orientale là, libre. Parce que c'est comme le Sahel, hein, c'est une zone qui regorge de beaucoup dont le sous-sol regorge de beaucoup de richesses. Et si on laisse en fait ces pays-là, alors ces peuples-là vont s'émanciper. Donc il faut trouver un moyen pour les empêcher. Et pour les empêcher de pouvoir, n'est-ce pas, se développer. Pourquoi on a effectivement installé... sinon, on compatit avec le peuple juif qui a souffert, du nazisme, qui a été persécuté, qui a connu mais ça, beaucoup donc de souffrance. Mais ce n'est pas parce que vous avez connu une souffrance que vous devrez appliquer cette même souffrance-là à un peuple qui ne vous a rien fait. Oui. C'est comme Sankara l'a dit lors de son discours à l'ONU. Israël est en train d'infliger au peuple palestinien ce qui fut son propre calvaire par le passé. Le peuple palestinien n'a rien fait. Voilà, ils étaient chez eux et donc ils sont venus. Donc. Et quand on met de côté cette question, n'est-ce pas, religieuse, et on voit quel est le véritable problème, c'est en ce moment qu'on peut trouver une solution à cela. Et toutes les conventions internationales sont parvenues à la conclusion que pour qu'il y ait la paix dans cette région-là, il faut créer l'État palestinien. Un État palestinien qui vit aux côtés de l'État israélien dans la paix, dans la sécurité, avec Jérusalem-Est comme capitale. Si ce préalable n'est pas fait, alors on va toujours, continuer à souffrir, effectivement, puisque il ne faut pas que en Afrique, par exemple, on se dise que non, que c'est loin, ça se passe à des milliers de... Non, ce sont les mêmes acteurs qui sont au premier plan. Les mêmes acteurs qui sont en Ukraine,
ce sont les mêmes acteurs qui sont au Proche-Orient, ce sont les mêmes acteurs qui sont au Sahel. Donc, chaque pays doit déterminer sa politique par rapport à cette grande question-là, géopolitique, pour effectivement préserver ses intérêts et aussi travailler à la prospérité donc, de ces peuples, de sa population. C'est vraiment dommage hein, quand on entend parler de cette guerre depuis et ça continue. Depuis 1948. Quand même, vraiment. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses. Alors, nous allons vous raccompagner avec cet élément. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous recevons des invités qui vont nous parler donc de Ladies Day. Nous sommes avec Madame Ariane Koulibaly, chargée des affaires féminines et relations communautaires du club des ingénieurs miniers de Burkina et présidente du comité d'organisation des Ladies Day. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, également sur ce plateau, Laetitia Sawatgo, chargée des ressources humaines au sein du club des ingénieurs miniers du Burkina. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Alors, avant de parler du club, est-ce que ça veut dire que vous travaillez toutes les deux dans des mines, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ok. Et vous, vous occupez quelle fonction en mine? Moi, je suis ingénieure des mines. Ingénieur des mines. Oui. Et madame? Oui, je suis administratrice des sites. Administratrice des sites. D'accord. Donc vous travaillez dans l'administration d'un site, et d'un site du moins, d'un site minier. C'est exact. Ok. Merci pour la précision. Donc on va découvrir encore plus votre club qui organise le Ladies Day. Okay. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un club des ingénieurs miniers, Madame Ariane? Ok, disons que le club est né de la volonté des jeunes étudiants. D'abord, qu'ils avaient pour ambition de développer leurs compétences, d'améliorer lorsqu'elles vont quitter l'université pour pouvoir avoir accès à l'employabilité rapidement. Donc c'est né de la volonté de ces étudiants-là qui ont eu pour initiative de créer le club des ingénieurs miniers du Burkina. Donc ça veut dire que c'est quand vous étiez encore à l'école de formation des ingénieurs miniers que vous avez créé le club avant après donc de postuler pour être recruté dans des sites miniers. Oui, c'est exactement ça. Parce que en tant qu'étudiant, on voyait que nos aînés qui sortaient après les formations n'arrivaient pas à avoir des stages, des boulots, tout et tout. Donc on essaye de pourquoi pas ne pas se regrouper pour créer un club en vue d'avoir un assemblage de personnes qui vont sortir et qui vont propulser la jeune génération qui va revenir après. Donc c'est dans cet objectif-là que le club a été créé. Et c'est quoi justement votre vision en créant le club des ingénieurs miniers? La vision en créant le club des ingénieurs miniers, c'est d'avoir l'employabilité, permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir accès au domaine minier, de travailler dans les sites miniers. Ensuite, développement des compétences, vu que nous avions déjà des aînés qui sont déjà dans les sites miniers. Eux, ils allaient accompagner les autres à pouvoir avancer aussi. Ok. Alors, Madame Laetitia Savatgo, vous êtes donc chargée des ressources humaines au sein du club des ingénieurs miniers du Burkina. Quelles sont les difficultés, par exemple, généralement que rencontrent les jeunes filles ou les jeunes dames dans ce milieu des sites miniers? D'accord, merci pour la question. On va pousser un peu la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Les difficultés principales, ce sont les manques d'opportunités. Les manques d'opportunités. Voilà, les manques d'opportunités. On a également les manques de formation. Il y a aussi les manques de mentorat qui font que c'est assez difficile pour ces jeunes dames-là de pouvoir avoir tous les rudiments, toutes les compétences nécessaires afin de travailler dans ce secteur-là. D'accord. Donc, et aujourd'hui, en vous mettant ensemble, qu'est-ce qu'on retrouve déjà au sein de votre club? Les membres sont composés généralement de qui? Donc, on a une panoplie de membres de divers domaines diversifiés. Nous avons des professionnels, également des étudiants. Nous avons également des professeurs qui sont prêts à appuyer tous nos membres. Voilà. Principalement, les étudiants sont bien encadrés par toute cette panoplie de personnes-là, afin de les aider à développer toutes les compétences nécessaires afin de pouvoir réussir dans ce domaine de l'employabilité.
Alors, Madame Ariane Koulibaly, on parlera de Ladies Day tout à l'heure. Okay. Mais au sein du club, quelles sont vos activités que vous organisez aussi pour peut-être rapprocher ceux qui sont déjà dans le domaine du travail des étudiants et des étudiants de ceux qui sont dans le domaine du travail ou qui sont des responsables de sites miniers? Parce qu'on sait qu'après vos formations, vous êtes obligés d'aller vers eux, comme vous le dites, pour des stages, ensuite espérer un emploi. Qu'est-ce que vous faites pour les rapprocher? D'abord, au sein du club, nous organisons d'abord des formations en développement de compétences, en leadership. Et vu que nous avions déjà des mentors qui sont là, donc on organise aussi des webinaires pour leur permettre de donner des conseils aux jeunes générations qui viennent. Donc, les mentors-là, ils essaient de sensibiliser, conseiller et surtout les propulser et leur donner aussi la motivation de venir dans le domaine. Maintenant, ce que nous, on entend de dehors, c'est que quand on est dans le secteur des mines, on gagne bien sa vie. C'est ça, non? Donc, je vous laisse répondre. Comme ça va nous éclairer davantage. On est bien, non, Madame Laetitia? C'est exact. C'est exact. Voilà, donc d'une certaine manière, ah oui, avec toutes les dispositions qui sont mises en œuvre. Vous touchez bien, pour être clair. Vous touchez bien financièrement. Disons, vous gagnez bien votre vie. La moyenne, ça, c'est bon. Ah, ouais. Non, c'est, tu vois, beaucoup les gens nous envient, ils disent bien non, ce sont des miniers, ils ont l'argent, mais il ne faut pas complètement tout le temps voir le côté argent. Il faut voir aussi le côté compétences et le côté motivation que nous donnons à l'intérieur, parce que nous fournissons un travail vraiment très rudimentaire et un travail vraiment très dur que c'est pas sur le terrain parce qu'il faut se réveiller un peu tôt, finir un peu tard, donc c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que vous avez souvent aussi vous travaillez en alterné, non? Vous reposez souvent un temps et puis vous repartez sur le site. On a des temps de repos, on a des temps de repos, donc ça nous permet aussi de nous reposer avant de remonter encore ce site. D'accord. Alors, moi j'aimerais bien, avant qu'on parle de Ladies Day, qu'on revienne un peu sur les difficultés en tant que femme dans ce milieu-là. Parce que quand on dit ingénieur minier, ou en tout cas tous ceux qui sont dans les sites, c'est un peu éloigné quand même très souvent de la ville, grande ville. Et puis avec la situation sécuritaire aussi qui s'ajoute à ça. Est-ce que quand on est femme, étant là-bas, on vit mieux, on vit bien, ou il y a d'autres difficultés comme ça, courantes de la vie qu'on rencontre, hormis le boulot en fait? Bon, je peux dire d'abord qu'en tant que femme dans ce domaine-là, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a déjà le fait d'être loin de sa famille. Parce qu'étant une femme, tu es amenée à avoir des enfants, tu es amenée à avoir un époux. Et le fait même déjà de te retrouver dans un site qui est assez loin, et que tu vas aller passer peut-être 10-20 jours sur ce site hors de ta famille, c'est déjà une difficulté pour nous. Mais on arrive à concilier cela grâce à nos différents partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Donc déjà ça, bon, je peux dire que c'est un défi, c'est un défi, c'est peut-être aussi bon, des trucs que nous essayons de relever comme étant des petites conséquences et des atouts aussi. Et aussi sur le domaine minier, on rencontre un peu de difficultés parce que en tant que femme, bon, on nous dit très souvent, c'est pas notre place. On nous dit très souvent, c'est pas notre place et on est obligé de se battre 2 fois, on est obligé de fournir plus d'efforts pour pouvoir prouver qu'on mérite la place vraiment à laquelle on nous a mise. Donc il faut vraiment que on travaille 2 fois, tu te dis non, il faut que je me réveille tôt, il faut que je fasse aussi la même chose comme le monsieur qui est là. Faut pas on va dire non parce qu'elle est femme, elle ne peut pas faire la même chose que moi. Donc ça c'est un peu frustrant. Il y a souvent aussi certaines paroles frustrantes que nous rencontrons sur le site. Souvent, bon, un peu pour te rabaisser, mais bon, avec la tête haute. Il va te relever à surmonter tous ces défis. Parce que votre travail est un peu physique, pour ne pas dire aussi beaucoup physique. Parce que même quand on est ingénieur, je suppose qu'il faut aller sur le terrain, il faut regarder ce qu'il y a, avant que justement les conductrices, parce que il y a des dames aujourd'hui qui sont conductrices dans les mines. Moi j'en ai reçu à des émissions. Donc pour que les conducteurs et les conductrices puissent aller creuser, écoutez, il faut que l'ingénieur passe par là. C'est ça. Et donc vous aussi vous faites le terrain. C'est exactement ça. Bon courage. Parlons maintenant de Ladies Day. Donc vous êtes la présidente du comité d'organisation. Comment cet événement est né?
Parce que c'est la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. Donc, disons que les Lady Day sont nées de l'initiative d'une dame, que je ne vais pas trop dire son nom. Donc, elle a voulu qu'on puisse développer le leadership féminin, l'autonomisation des femmes. Donc, elle a dit, pourquoi pas ne pas réunir les jeunes filles dans le but de leur donner des femmes leaders à laquelle elles peuvent s'orienter, elles peuvent les regarder et se dire, bon, pourquoi pas ne pas être comme elle, parce que j'ai vu qu'elle a réussi, son parcours est assez inspirant, donc je vais m'orienter, je vais lui ressembler. Donc c'est comme ça qu'est née les Lady Day. Donc on a fait la première édition qui porte sur le leadership, la deuxième aussi le leadership, l'autonomisation et puis l'entrepreneuriat, et cette année nous sommes à la 3e édition. Alors, Laetitia, pour les Ladies Day, quel est votre objectif justement en organisant cette rencontre qui va réunir des femmes mais aussi des hommes? Ok, l'objectif principal des Ladies Day, c'est de toucher le maximum de femmes afin qu'à travers les échanges qui seront faits, on puisse motiver la majorité des étudiantes, disons des professionnels qui sont là, de s'inspirer de ces femmes qui ont déjà réussi dans le secteur et de montrer qu'ensemble, en tant que femmes, on peut réussir également dans la société. Bien sûr. Ça veut dire que vos invités seront composés d'étudiants, d'étudiantes, de professionnels également? Nous avons des professionnels, des étudiants, des femmes déjà accomplies dans le secteur minier. Et disons que ces dames-là sont nos sources de motivation. Voilà. Et ensemble, à travers ces échanges qu'on aura, il y aura non seulement le mentoring, c'est ça. Voilà, mais également le partage d'expériences. Et à travers leurs expériences, disons que on sera plus sur le terrain, on arrivera plus à visualiser. D'accord. Voilà. Alors, Ariane, pour revenir justement à comment les Ladies Day sont nées, vous avez dit c'est une idée d'une dame qui vous a proposé le projet. Vous portez ce projet depuis 3 ans. C'est ça. Maintenant, est-ce que les Ladies Day concernent uniquement les femmes qui sont dans le milieu du secteur minier? Pour dire, les Lady Day, au départ, on a voulu les femmes du secteur minier. Mais on a vu qu'il y a d'autres secteurs, des femmes d'autres secteurs qui s'intéressent à ça. Vu que nous avions des formations sur le leadership, le mentorat. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs profils qui sont vraiment intéressés. Donc, on l'a ouvert à presque tout le monde. Donc, c'est-à-dire que toute femme de tout profil, que tu sois entrepreneur, que tu sois minière, que tu sois commerçante, dès que tu as envie de participer au Lady Day, tu vois que les thématiques t'intéressent, nos portes sont ouvertes. D'accord, donc c'est possible. Oui, c'est possible. Maintenant, venons-en au programme. Qu'est-ce qui est prévu pour la 3e édition? Ok, donc d'abord le thème de cette édition, c'est leadership, autonomisation à l'aide du numérique et face à la situation sécuritaire et économique. Donc pour les différentes thématiques que nous allions aborder lors de cette 3e édition, la première, ça sera le leadership féminin dans un monde en constante évolution. Vu qu'actuellement on évolue avec le numérique, tout est déjà numérisé, on utilise beaucoup plus l'intelligence artificielle pour travailler, développer nos compétences. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre ça, utiliser ces atouts-là pour amener les jeunes filles à développer leurs compétences et surtout leur leadership. Donc c'est d'abord la première thématique, puisque nous avons plusieurs thématiques. La deuxième thématique va porter sur l'autonomisation. Ça c'est pour les communications? Oui, les communications. Voilà, va porter sur l'autonomisation économique avec l'IA comme outil. Donc l'intelligence artificielle, le marketing digital. Donc ça c'est pour permettre aux femmes, surtout celles qui sont dans le domaine entrepreneurial, d'utiliser ces outils-là pour développer vraiment leur commerce, leurs activités. Et par la suite, comme autre thématique, on aura, vu que nous sommes des minières, on a voulu intégrer un domaine, une thématique assez minière. Donc on aura la géotechnique et la gestion des déchets dans le site minier. Vu que au niveau des sites miniers, il y a toujours des déchets avec l'utilisation des produits chimiques, tout et tout. Donc après cela, comment est-ce que ça se traite? Comment est-ce que c'est fait? Donc on aura une formation sur ça, sur la géotechnique, la gestion des eaux, parce que quand il pleut, il y a l'eau, et déjà même sous la terre, il y a l'eau souterraine déjà qui jaillit. Donc il y a ça aussi qu'on va mettre en thématique. Et on a aussi une thématique qui porte sur la sensibilisation des engins explosifs.
Ça, c'est d'ordre sécuritaire. Parce qu'on a voulu mettre ça, vu que nous sommes des minières, c'est-à-dire que nous sommes amenés à prendre le bus. Souvent, bon, il y a d'autres personnes qui prennent l'avion, mais on est amené à prendre le bus. Donc, il y a certains dangers liés à ça face à la situation sécuritaire. Tu peux voir un engin, tu ne sais pas ce que c'est. Et arriver, tu peux arriver, tu vas pour le prendre, alors que c'est un engin explosif. Donc, on est rentré en contact avec une agence, bon, du gouvernement. Donc, ils ont accepté de former gratuitement ces jeunes filles-là sur les engins explosifs. Et par la suite, nous aurons aussi une formation en pilotage de drone. Là, j'ai vu que toutes les filles sont vraiment intéressées par cette formation sur le pilotage de drone professionnel. Donc ça aussi, c'est ouvert à tout le monde, surtout celles qui utilisent déjà, ou bien celles qui ont l'intention de l'utiliser. Donc on ouvre ça. On a un partenaire Global Centers. Eux, ils sont dans le professionnel, ils sont sur le pilotage de drone. Donc, ils ont accepté de former 30 jeunes filles sur le pilotage de drone professionnel. Et pour finir, les Lady Day, on a une sensibilisation sur le cancer du sein qui sera lors d'une soirée caritative. D'accord. Donc, c'est autant d'activités, information et communication, formation, et puis la grande soirée donc caritative, comme vous l'avez dit. Ça, c'est prévu pour quand? La soirée, elle est prévue pour samedi soir. Donc, on prévoit... Le combien vous avez? Le 28 juin. Ok. Alors, pour justement revenir sur les dates exactement, c'est vrai que la soirée qualitative, c'est pour finir, mais les formations, les panels, les communications et autres, donc vous débutez déjà quand est-ce? Nous débutons le 26 et 27. Ok. Oui. Vous terminez le 28. Le 28. Il me semble que ça ne se passe pas qu'à Ouagadougou. Exactement. Comment vous avez organisé les activités entre Ouaga et Bobo? Pour commencer, l'année passée, lorsque nous avions commencé avec la deuxième édition, il y a des filles qui ont, puisqu'on a demandé quelles seront vos recommandations, beaucoup ont recommandé que toutes les activités, presque toutes les activités se mènent à Ouaga. C'est-à-dire que ce sont les jeunes filles de Ouaga, les jeunes femmes de Ouaga qui en profitent. Donc, elles souhaiteraient qu'on l'oriente dans d'autres villes. C'est la raison pour laquelle on a pensé à Bobo, vu qu'elle est aussi une ville assez animée. Donc, on a pensé aussi à ouvrir les Lady Day à Bobo. Donc, pour l'instant, Bobo n'est pas encore totalement finalisé. Donc, on se concentre d'abord sur Ouaga. Dès qu'on finit, on va ouvrir en même temps pour Bobo. D'accord. Maintenant, donc, ça veut dire qu'à partir du 26, 27, 28, ce sont des activités qui se tiennent à Ouaga. Exactement. Sur l'affiche, j'ai vu que vous avez dit la participation est gratuite. Exactement. Je suppose que c'est pour les formations. Maintenant, il faut s'inscrire forcément. Comment on s'inscrit pour être formé ou poursuivre les communications des Ladies Day? Ok, donc pour l'inscription, nous avions lancé un lien sur nos différentes plateformes, dans nos groupes WhatsApp, nos groupes Facebook et LinkedIn. Donc on a mis le lien d'inscription. Il suffit juste de cliquer là-dessus, tu t'enregistres et tu renseignes toutes les informations qui sont demandées. Et par la suite, on t'enverra un mail de confirmation pour te dire non, tu as été bien et bien prise en compte et tu as été accepté pour la 3e édition des Lady Day. Vous avez dit lien sur Facebook et autres, mais c'est quoi le lien en fait? En fait, c'est quoi le nom donc de vos pages sur les réseaux sociaux? Ok, le nom de nos pages, c'est le Club des ingénieurs miniers du Burkina. Ok. Sur Facebook comme sur LinkedIn. C'est là qu'il faut retrouver le lien. C'est ça. Rappelez-nous, ça se passe où? Les formations, les communications, ça va se passer où à Ouaga? Ça va se passer au sein de la DGCOP. Au sein de la DGCOP à Ouagadougou. DGCOP qui est situé à Koulba. D'accord, merci bien. Alors, merci d'être passé. On vous prend vos mots de fin. Donc, on commence par Laetitia. Quel est votre mot de fin à l'endroit, que ce soit donc les femmes du secteur minier, que ce soit donc les membres de votre club, et puis à l'endroit des téléspectateurs par rapport à votre activité? Disons que c'est une activité qui vient renforcer les compétences des dames qui sont déjà dans le secteur. Donc, pour toutes les femmes qui nous écoutent actuellement, qui voudraient vraiment participer, nous les invitons à s'enregistrer parce que ce sera vraiment une très belle formation. Et c'est beaucoup de réseautage, beaucoup de compétences à partager. Donc, j'invite tout le monde à participer. Merci bien. Alors, Ariane Koulibaly, pour finir. Ok, donc je rejoins Laetitia. Les Lady Day, c'est fait pour vous, mesdames.
c'est fait pour vous, mes sœurs. Donc, nous vous invitons à venir massivement, à vous inscrire et surtout à participer au Lady Day. Parce que ça sera vraiment des partages très enrichissants. Nous avons contacté vraiment des professionnels et des spécialistes de leur domaine qui vont vraiment partager ces différents panels. Donc, j'invite toutes les jeunes filles et surtout les jeunes filles qui ont envie de développer leur leadership, de devenir des femmes, comme on le dit, des femmes leaders, des femmes warriors. Donc, je les invite tous à participer au Lady Day. Merci beaucoup. Je vous en Et prie. rendez-vous à partir du 26, 27 et 28 juin prochain pour vivre la 3e édition de Ladies Day. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On va vous raccompagner avec les couleurs du temps. C'est justement important aussi de découvrir ce que nous réserve Dame Nature chaque matin au niveau de quelques villes d'affaires. Donc on y va pour la météo et on revient avec d'autres invités. De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons parler aux bacheliers, aussi nos futurs bacheliers. Nous sommes avec monsieur Charlemagne Bilgo. Il est entrepreneur et président de l'association Les Merveilles du Faso. Bonjour monsieur Bilgo. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors, on va se revoir régulièrement comme ça pour parler à ceux qui font des examens, à ceux qui ont fait des examens également. Et puis plus tard, on va justement parler du projet 1000 nouveaux bacheliers avec vous. Déjà, on va quand même revenir sur ce que fait Merveilles du Faso, les Merveilles du Faso, et puis on parlera aux futurs bacheliers. Ah oui, aux futurs bacheliers. Comme Alors, vous le dites. Donc, l'association Les Merveilles du Faso est une structure à but non lucratif qui œuvre dans 2 volets principalement. Quand on est arrivé à l'université en son temps, même si il n'y a pas très longtemps, voilà. Quand on est arrivé, on a eu envie quand même de promouvoir la culture, mais on a eu aussi envie d'avoir des sources de revenus qui vont nous permettre de prendre en charge quelques dépenses, mais également partager avec certains camarades qui pourront eux aussi mener quelques activités afin d'avoir des sources de revenus. Question de concilier études et entrepreneuriat. Donc on a décidé d'allier les deux, promotion de la culture, mais aussi incitation des jeunes à l'entrepreneuriat. Des circuits touristiques dans les 13 régions du Burkina, c'était l'objectif, même si la situation actuelle ne le permet pas, la sécurité et tout, d'aller jusqu'à certains endroits. Et on a aussi organisé des formations dans des métiers comme la saponification, la vinaigrerie, la fabrication de pommades capillaires, le développement personnel, l'oratoire, le marketing, le jeu d'acteurs, tout ça, pour aider les jeunes à avoir des métiers qui leur permettraient déjà de commencer à avoir certaines sources de revenus, comme je le disais, pour payer peut-être la photocopie des documents, ainsi de suite. L'association Les Merveilles du Faso, ce sont ces 2 volets. Promotion de la culture à travers les circuits et incitation des jeunes dans l'entrepreneuriat à travers la formation. Et c'est dans le 2e volet qu'est logé le projet 1000 nouveaux bacheliers. D'accord. C'est bien, merci pour ce résumé. Alors, avant ce projet 1000 nouveaux bacheliers, vous êtes au contact avec notamment ceux qui font des examens. On va dire un mot quand même à l'endroit des brevetés. Pour certains, ça a marché. Pour le BPC, le CEP, le CAP. Pour d'autres, ça n'a pas marché. Donc, on va parler à ceux qui ont réussi. D'abord, et on dira un mot aussi à l'endroit de ceux qui vont attendre l'année prochaine. D'accord. Donc, moi, je vais même commencer par féliciter mon petit frère et ma petite sœur qui ont respectivement eu le BEPC et le CEP. Ça, c'est bien. C'est du 100% chez nous. Exactement, du 100% chez nous. Il y a un qui fait le bac aussi. On attend. C'est féliciter en même temps tous ces jeunes qui se sont battus, qui sont allés jusqu'au bout, comme on aime bien le dire, qui n'ont pas regardé aux difficultés, qui n'ont pas regardé aux complications, mais qui sont allés jusqu'à chercher ce qui leur permettrait d'entrer dans une nouvelle étape, c'est-à-dire leur CEP ou encore leur BEPC. Sans le savoir, ce sont les premières réussites, les premières bases de leur réussite professionnelle, sociale, économique et surtout les aspects qu'ils viennent de poser, et ça, ils s'en souviendront éternellement. Ça va les aider. Féliciter les parents qui les ont accompagnés aussi. Mais de l'autre côté, aussi féliciter ceux qui, malgré tout, n'ont pas réussi à obtenir ces examens. Parce que nous, on définit l'échec par le fait de laisser tomber et non par le fait de ne pas y arriver. Quand tu as tout donné, tu as fait tout ce qu'il faut et que malheureusement, les résultats attendus n'ont pas été ce que tu espérais, on appelle ça de l'expérience. Tu pourras l'utiliser après
Et il ne faut pas forcément s'apitoyer sur ça. Et surtout, ne pas réussir à cet examen, je dis que c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se souviennent de beaucoup de personnes qui ont des postes de responsabilité, des grands entrepreneurs, des hommes d'affaires, des ambassadeurs et tout. S'ils vont demander à ces personnes, il y a plusieurs parmi eux qui diront que peut-être j'ai échoué, j'ai fait le BEPC 2 fois, j'ai fait le CEP 2 fois, ainsi de suite. Ce sont des personnes qui ont essayé, qui n'ont pas toujours réussi tout ce qu'ils font, mais qui aujourd'hui font la fierté. Donc, qu'ils se visualisent comme ces personnes-là, parce que plus tard, ils pourront dire avec fierté, malgré que j'ai essayé le BEPC, une fois que ça n'a pas marché, je n'ai pas abandonné, j'ai continué et l'année qui a suivi, j'y suis arrivé et ça fait de moi une personne qui n'abandonne pas. Donc, qu'ils continuent et que les parents les accompagnent dans ce élan. Pour l'année prochaine. Oui. Alors, Monsieur Bilgo, on va parler maintenant de ceux qui sont toujours en train de se préparer. Pour être dans votre vocabulaire, j'utiliserai aussi futurs bacheliers. Oui. Parce que vous dites que vous ne les appelez pas de candidats au baccalauréat, mais futurs bacheliers. Oui. Alors, vous échangez avec eux, pas que échanger, parce que vous leur donnez aussi le savoir, vous leur permettez de réviser. Et rien qu'hier, vous avez tenu aussi des activités avec ces futurs bacheliers. Oui. Et effectivement, ces activités, c'est les cours de soutien à l'approche du baccalauréat que nous offrons à ces futurs bacheliers gratuitement. C'est l'engagement aussi que j'ai pris, que l'association a pris, que l'entreprise aussi a pris pour les aider. Et c'est depuis la deuxième édition de l'association, non, la troisième édition plutôt, qu'on a intégré ce volet. Parce qu'au début, le projet 1000 nouveaux bacheliers, c'était après le baccalauréat. C'est ça. Mais on s'est rendu compte qu'avant d'arriver à l'après-bac même, il faut déjà obtenir le bac. Et nous, notre contribution ne doit pas se limiter uniquement à l'après. Et c'est la logique même de l'association. Je vous disais au début que l'objectif au début, c'était d'aider à avoir des sources de revenus. Par la suite, on a reculé un peu parce que pour concilier études et entrepreneuriat, il faut d'abord bien s'orienter avant de parler des sources de revenus réussite universitaire. Donc cette fois-ci, on a ramené encore le bouchon un peu plus en avance pour les aider à obtenir le baccalauréat, pour faciliter une certaine aisance, que ce soit le jour de l'activité. Hier et puis le dimanche de la semaine dernière, c'était surtout les aider pour l'épreuve de dissertation avec une méthodologie, j'appelle ça la méthode entonnoir à double sens. Donc au niveau de l'introduction, on a un entonnoir, à la fin aussi on a l'entonnoir. Donc pour leur faciliter la rédaction. Hier aussi, on a encore été avec le commentaire composé parce que moi je suis littéraire de base, c'est la première chose que je peux leur offrir. Le temps malheureusement ne nous a pas permis, sinon on allait aussi parler de maths PC, il y a certains collaborateurs qui avaient proposé, mais à la dernière minute, il faut éviter de donner beaucoup d'informations, sinon ça peut créer des confusions. Donc on s'est limité à l'épreuve de français et ils ont bien aimé. À la première fois, je crois le dimanche, il y a 7 jours, c'était 17-20 personnes. Hier, on s'est retrouvé à près de 40 futurs bacheliers qui étaient là et c'était assez intéressant. Ils posent des questions suffisamment curieux et du moment qu'on peut contribuer, nous c'est notre fierté. Bien sûr. Oui. Et là, ils sont, hormis ceux qui ont eu la chance de venir au niveau de votre siège pour bénéficier justement de ce cours d'appui, il y en a des milliers donc, qui sont toujours en train de se préparer. Quel serait votre conseil à leur endroit pour mieux réviser et puis pour mieux affronter l'examen? Le conseil actuellement, c'est déjà le premier élément ou l'élément le plus important dans toute préparation, c'est la confiance. Tant qu'ils n'ont pas confiance, ils peuvent regarder, ils peuvent voir, ça sera compliqué. Donc s'ils ont confiance en eux, le reste maintenant viendra. Maintenant, de façon pratique, c'est que nous sommes à 8 jours de l'examen. Quand même. Voilà, donc ce n'est plus le temps d'aller courir à gauche, à droite, vouloir avoir tous les éléments. Non, actuellement, c'est le moment de se recentrer sur eux. Méditer davantage. Les dernières révisions, je crois, en 8 jours, ils peuvent prendre peut-être 5 ou 6 jours, durant lesquels plutôt ils vont mettre à la limite 2 matières par jour, c'est-à-dire une matière la matinée, une matière le soir. Et c'est surtout des exercices et puis les dernières formules pour les mathématiques, PC, autres, et aussi réviser les formules parce que tu peux te retrouver devant un exercice. Tu peux te retrouver devant un exercice que tu comprends, mais tu n'as pas la formule adéquate ou encore tu ne te rappelles pas de la formule. Et il y a souvent certains moments où tu te dis, quand tu vois l'exercice, tu sais que tu connais la formule, mais tu ne te souviens pas clairement. Ça aussi, c'est souvent les trous de mémoire. Donc, juste en même temps dire que, en plus de planifier les bosses comme ça, j'ai dit le matin et le soir, mais il y a
le temps vers midi, le temps au milieu. Ça, c'est peut-être souvent pour se reposer, faire une petite sieste ou encore se détendre un peu, se divertir. Sinon, à un certain moment, le cerveau peut bugger et ça ne sera pas intéressant avec trop de pression. Donc, c'est ça. Et puis, peut-être voir certains enseignants à la dernière minute, demander quelques conseils aussi parce que leurs enseignants ont cette chance d'avoir corrigé aussi les examens. Donc, ils savent sur quels éléments ils s'appuient le plus lorsqu'ils font les corrections. Quels sont les critères essentiels? Parce que ce n'est pas tous les critères qui sont universels, mais ils savent sur quoi ils s'appuient. Ces enseignants-là leur diront, il faut te concentrer plus sur ça, il faut te concentrer plus sur ça. L'autre élément, c'est que les enseignants ont proposé des sujets. Donc, c'est aussi l'occasion, s'ils n'ont pas encore eu les sujets de leurs enseignants, de les prendre aussi et de les corriger, de s'approcher de ces enseignants-là pour avoir quelques derniers conseils. Ça va énormément les accompagner. Et les parents, à l'endroit donc des futurs, les parents donc qui doivent accompagner les futurs bacheliers. Oui, les parents, pour ceux qui ont la chance d'être aussi dans le domaine, parce qu'il y a certains parents, il n'est pas forcément enseignant, mais il était fort en maths. Voilà, et ça me rappelle une petite vidéo comme ça d'un qui se faisait appeler Pythagore le matheux. Voilà, un parent. Et bon, lui, il a malheureusement conduit son enfant. Voilà, il était comme moi, pas très fort en maths, mais très fort en français. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains parents qui ont la chance d'être forts dans certaines matières. Donc, ils peuvent également essayer de donner quelques petites astuces que eux-mêmes ils ont utilisées. Vous voyez, moi, j'ai eu des stratégies pour la dissertation qui m'aidaient. J'ai eu des stratégies qui m'aidaient aussi pour le commentaire composé, qu'on ne m'a pas forcément dit en classe. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, moi, j'ai utilisé ça et ça me permet aussi, vu que ça a marché, de partager ça avec certains, en plus de la méthodologie qu'on m'a apprise en classe. Certains parents ont cette chance-là. Et au-delà maintenant de ça, s'ils ne sont pas forcément aptes à expliquer ces éléments, c'est d'accompagner le volet psychologique, la préparation mentale du futur bachelier, afin de diminuer leur pression. Les accompagner, les conseiller et surtout les bénir aussi. Parce que, somme toute, la bénédiction des parents constitue peut-être l'une des premières étapes de la réussite de l'enfant. S'ils ont la bénédiction des parents, ça va énormément aller. Il ne faut plus leur reprocher beaucoup de choses. Il faut plutôt bénir. Ça va les inscrire dans une dynamique de positivité. Voilà. C'est important. Merci. Alors, après tout ça, et on espère que les bacheliers, les futurs bacheliers, au soir, donc, des résultats vont jubiler. Et après ça, ils ont la possibilité justement de souscrire à votre projet dont on va parler maintenant. On va l'annoncer parce que plus tard, on reviendra sur d'autres détails aussi concernant ce projet 1000 nouveaux bacheliers. On va réexpliquer votre concept, M. Bilgo. C'est quoi les 1000 nouveaux bacheliers? Alors, 1000 nouveaux bacheliers répond à 3 questions. De façon simple, comment choisir ma filière à l'université? Parce qu'il y a plusieurs étudiants, ou du moins plusieurs nouveaux bacheliers qui écoutent les informations, ou du moins j'allais dire des informations erronées, souvent, ou encore des informations qui ne sont pas totalement fondées et qui ne prennent pas compte de ce que eux-mêmes ils veulent être plus tard dans la vie, pour leurs orientations. Donc ça fait que, soit ils vont écouter, ils vont s'orienter par manque d'informations à cause de la beauté du nom de la filière. Par exemple, moi, mon master, je dis c'est diplomatie et relations internationales. Donc, quand je dis à un nouveau bachelier, je dis j'ai fait diplomatie et relations internationales, il dit waouh, c'est eux qui deviennent ambassadeurs et autres. Et pourtant, au-delà du nom, il y a le contenu. Est-ce que tu es réellement prêt pour ça? C'est pas loin de droit international non plus. Donc là, c'est les amener aussi à éviter ces erreurs de choix de filière à cause de la beauté. Le troisième élément, c'est quoi? C'est qu'ils choisissent les filières aussi en fonction de leurs amis. Quand j'avais eu le BPC, j'ai fait, je crois, 2 semaines en seconde C avant de repartir en A. C'est une longue histoire, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez poursuivi un ami, exactement. Vous avez rejoint un ami en C? Oui, on était 5. Et on a tous décidé depuis la 5e que la série D était la série des scientifiques. Et la série A n'était pas selon nous, voilà. Ça ne vous méritait pas. Ça ne nous méritait pas, surtout qu'on était toujours les majors, les 5 premiers. Donc ça fait que tout le monde, il y a un seulement qui dit lui, c'est pas son problème, il est allé à A. Carlos, actuellement il est même à FDS, on le salue au passage, on lui remercie. Donc tous les autres sont allés en C. Moi je dis bon, je vais aller en C aussi. Et finalement, je me suis retrouvé à cause de mes amis. Eux, ils étaient bons, effectivement. Les 3 étaient bons. Mais moi, ce n'était pas le cas pour moi. Heureusement que mes enseignants ont intervenu. Le proviseur m'a convoqué dans son bureau. Il dit, toi,
il faut aller en A. Après, si tu veux réellement avoir le bac D, quand tu vas passer en classe supérieure, en première, on évaluera ton niveau. Si tu as réellement le niveau pour la D, on va t'orienter directement en D. Bref, je reviens. Là, c'est l'influence des amis pour le choix de la filière. Le deuxième élément du projet Mi Nouveau Bachelier, c'est comment réussir son année universitaire. Maintenant, quelques conseils, parce qu'ils arrivent avec un nouveau système, avec des professeurs qui sont là juste un temps. Au lycée, c'est toute l'année, mais à l'université, il est là pour peut-être un volume de 20 heures, 30 heures. Il a fini. Quoi. Exactement. Quelles sont les astuces pour pouvoir maîtriser tout ça, le système LMD. Et après ça, il y a la troisième question à laquelle le projet répond, c'est comment concilier études et entrepreneuriat. Donc c'est là maintenant que nous allons au premier élément que j'avais cité pour l'association, arriver à les aider à avoir des sources de revenus qui permettront de pouvoir prendre en charge certaines dépenses, éviter de toujours recourir à maman ou papa pour dire « Ah, j'ai besoin de ça pour les photocopies ». Parce que somme toute, au Burkina, une analyse qu'on a faite, c'est que après le baccalauréat, il y a un très grand exode des jeunes de la campagne vers la ville, vers les grandes villes. Ouagadougou, Bobo, Koudougou. Et quand ils arrivent souvent dans un univers un peu compliqué, la question du revenu, des logements, des conditions de vie se pose et c'est un peu compliqué. Il faut les accompagner avec des petites activités aussi. C'est dans cette troisième question que nous les accompagnons pour cet élément, comment concilier études et entrepreneuriat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on loge dans le projet 1000 nouveaux bacheliers? Si on a compris la vision, qu'est-ce que vous faites au sein de ce projet? C'est un panel d'orientation qui a lieu en une demi-journée pour commencer. Mais après ça, il y a un suivi. Voilà. Déjà, il y a une demi-journée. Quand on vient le matin, on développe les trois thèmes que je vous ai donnés tout à l'heure. Comment choisir ma filière? On va parler par exemple de l'orientation de la filière selon la série du bac, l'orientation selon la personnalité. Quand je suis un introverti, il y a des emplois pour lesquels je suis prédestiné où j'aurai plus d'avantages par rapport à un extraverti et vice versa. On prend le journalisme. Ou par exemple, qui est présentatrice, il y a certains introvertis qui... L'introverti par exemple, il a peur du regard des autres, il n'aime pas se faire voir, il est plus renfermé. Et si on dit à cette personne-là de venir devant des millions de personnes, de venir présenter une émission devant des millions de personnes qui vont le voir, c'est pas évident pour lui. S'il veut y arriver, il va devoir faire des efforts de l'extraverti. Maintenant, quand on prend par exemple l'intra et l'extra déjà, qui aura plus de chances pour être journaliste. Pour être journaliste, il faut faire quelle filière? Et on va maintenant dans la liste des filières. Voici la filière qui te permettra d'arriver à avoir le métier que tu veux. Donc on parle des débouchés, le développement personnel, la liste des filières au Burkina, les universités et tout ça. Après, les conseils pratiques pour réussir l'année universitaire et avec Dr Tibiri qui assure ce volet aussi. Et après ça maintenant, il y a une formation aussi, toujours un troisième thème plutôt, qui est axé sur comment concilier l'étude et l'entrepreneuriat, le mindset de l'étudiant businessman qu'on développe aussi ce jour-là. Maintenant, après, c'est le suivi. S'il y en a qui viennent poser des questions, on les accompagne pour les bourses, merci. Il y a aussi les bourses, on fait qu'à des bourses. Et cette année même, on a la chance d'avoir quelques offres de bourses qu'on va donner le jour de l'activité, mais bref, on y reviendra. D'accord. Et comme je disais, c'était vraiment pour annoncer donc le projet 1000 nouveaux bacheliers, pour mettre un peu de l'eau donc dans la bouche des téléspectateurs ou des futurs bacheliers. Sinon, je pense qu'on aura une autre émission où on va d'abord encore donner plus de détails. Est-ce qu'à ce jour, vous avez choisi la date pour la rencontre avec les futurs bacheliers? Oui, nous sommes à la date du 22 juillet. Voilà, c'est un mardi. Et ça sera au Sénasa à partir de 7h30. D'accord. Et comme j'aime dire, même quand il pleut, on est là. On est là, c'est ça. Est-ce que vous allez ouvrir les inscriptions à partir de quand? Oui, déjà, l'inscription, c'est à partir des résultats du bac. Donc, le jour de la proclamation, ils peuvent même commencer à écrire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, on va donner les détails en lien avec les inscriptions. Voilà, pour une autre émission. Merci. Le temps est terminé, Bilgo. Donc, le mot de fin et puis on se dit au revoir. Merci à Savant TV pour l'accueil. Contribuer à la réussite de vos enfants. Je m'adresse aux parents de futurs bacheliers. Et les bacheliers, ne perdez pas confiance.
vous allez y arriver. On va tous se retrouver le 22 juillet. Merci beaucoup, Bilgo, d'être passé. Merci pour ces conseils et merci donc pour ce projet. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien et on va s'arrêter ici également pour l'émission de ce matin puisque le temps imparti à Bonjour le Faso est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouvera, Inch'Allah, demain. Allez, cuss.